Est-ce que tu sais on a combien de ministres en France? Une dizaine? Eh non, on en a beaucoup plus. Mais au fait, à quoi ils servent vraiment? Attends, scrolle pas. On sait, la politique c'est compliqué, mais c'est aussi dans ton assiette. Donc Agora te l'explique simplement, rien que pour toi. Le gouvernement c'est comme une énorme entreprise où chaque ministre apporte sa petite pièce à l'édifice. Et oui, c'est d'abord le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il le charge de lui trouver d'autres ministres qu'il validera pour les aider à diriger la France. Mais attention, il existe différents types de ministres et chacun n'a pas le même degré d'importance. Il y a d'abord les ministres dits de plein exercice. C'est eux qui gèrent les gros dossiers. Par exemple, Rotaillot comme le ministre de l'Intérieur, Borne pour l'éducation, bien Darmanin pour la justice. Il y a aussi les ministres délégués, ils dépendent d'un ministre principal et s'occupent de sujets bien précis. Et enfin, il y a les secrétaires d'État. Eux, ils gèrent des missions bien plus ciblées. Leur objectif est de proposer et appliquer les lois, diriger leur secteur et rendre des comptes au Parlement. Pour le ministre des Affaires étrangères, c'est aussi représenter la France dans le monde et négocier des accords internationaux. Donc quand il y a un remaniement ministériel, c'est tout le pilotage du pays qui est changé. C'est pour ça qu'il peut arriver que certains ministres deviennent ministres d'un autre domaine. C'est le cas de Gabriel Attal. Il a été secrétaire d'État pour finir Premier ministre en passant par ministre de l'Éducation nationale. Alors, tu penses qu'il y a trop de ministres en France? Dis-le en commentaire.